fil des siècles, les questions les plus profondes de l'âme humaine ont résonné dans la nuit, cherchant des réponses dans les temples, les livres sacrés et les murmures des mystiques. Parmi elles, une question trouble le cœur: qu'advient-il des esprits de ceux qui ont incarné les ténèbres les plus profondes, de ceux qui ont commis des actes atroces qui ont blessé l'essence même du cosmos? Bienvenue dans ce livre audio, Au-delà de la tombe, la vérité de Blavatsky sur les âmes sombres, un voyage mystique qui explore le destin des âmes qui ont semé la souffrance, guidé par la sagesse ancestrale apportée des royaumes invisibles par Helena Blavatsky. Ce n'est pas un récit de peur ou de jugement, mais une invitation à comprendre la loi universelle de l'équilibre, la danse éternelle de cause à effet qui régit l'existence. Ce n'est pas une histoire pour ceux qui cherchent du réconfort dans des réponses faciles, mais un chant pour ceux dont le cœur aspire à la vérité éternelle. Vous n'y trouverez ni dogme ni condamnation, mais un miroir qui reflète la lumière et l'ombre de l'âme. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre esprit s'ouvrir au murmure du cosmos. Ressentez le battement de votre être, l'étincelle qui vous relie à l'infini, et préparez-vous à un voyage qui transcende les voiles de la chair. C'est un chemin d'introspection, de courage, de reconnaissance de la vérité qui vit en vous. Que votre âme, éveillée et curieuse, trouve dans ces mots un phare pour éclairer son chemin. Laissez le silence vous envelopper, car en lui commence la révélation. Écoutez, et que la vérité vous trouve. L'univers n'est pas un juge, c'est un miroir. Chaque acte, chaque pensée, chaque émotion laisse une empreinte sur la trame du cosmos, une vibration qui retourne à sa source. Ceux qui ont commis des atrocités, ceux qui ont choisi la cruauté, le pouvoir égoïste, la haine consciente, n'échappent pas à ce miroir. Leurs âmes, accablées d'ombre, ne trouvent aucun repos au seuil de la mort. Il n'y a pas de Dieu pour les punir, pas d'enfer de flammes éternelles, mais plutôt un plan de conscience dense, reflet de leur propre obscurité. Dans cet espace, l'âme affronte sa vérité sans voile, sans excuse, sans issue. Chaque blessure infligée, chaque cri ignoré, devient un écho qui résonne en elle. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence vibratoire, une leçon que l'âme doit apprendre. Les maîtres, venus des mondes invisibles, observent ce processus avec compassion, sachant que chaque âme, même la plus sombre, fait partie d'un tout. Votre âme, en entendant ces mots, ressent le poids de cette vérité, non pas pour la craindre, mais pour la comprendre. Demandez-vous, quelle trace je laisse dans le cosmos? Chaque réponse est un pas vers la lumière, une occasion d'aligner vos vibrations sur l'harmonie universelle. Le miroir de l'univers ne ment pas, il reflète ce que vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous choisissez d'être. Accueillez cette vérité, car c'est en elle que commence votre liberté. Helena Blavatsky, avec son regard qui a percé les voiles du temps, nous a enseigné que la vie est un processus d'évolution, un voyage où l'âme apprend, grandit et se purifie. Mais ceux qui ont embrassé les ténèbres les plus profondes ne s'élèvent pas facilement. Leurs âmes, imprégnées de basses vibrations, restent prisonnières des plans astraux inférieurs, royaumes de confusion et de souffrance autogénérée. Ce n'est pas une punition divine, c'est la conséquence naturelle de leur choix. Chaque pensée haineuse, chaque acte de violence, crée une chaîne qui les ancre à ces sphères denses. Là, l'âme est torturée non par une force extérieure, mais par la tempête de ses propres émotions, par le poids des vies détruites. C'est un espace où le temps s'arrête, où la vérité se dévoile. Les maîtres, avec leur sagesse silencieuse, savent que ce processus n'est pas une fin, mais une étape dans l'aspiration de l'âme à l'éternel. Votre âme, qui aspire à l'éternel, est appelée à un autre chemin, celui de la lumière, de l'amour, de la vérité. Demandez-vous, comment puis-je élever mon niveau vibratoire aujourd'hui? Chaque acte de bonté, chaque moment d'introspection, est une offrande au cosmos. N'ayez pas peur des ombres, elles font partie de la toile sur laquelle se dessine votre lumière. L'âme humaine est immortelle, mais pas invulnérable. Blavatsky nous a révélé que certaines âmes, dans leur rejet de la lumière, dans leur attachement au mal, se fragmentent. Elles deviennent des enveloppes astrales, ombres de leur ancien moi, errant dans les limbes de la confusion. Elles ne sont pas détruites, mais elles perdent leur lien avec l'étincelle divine, prisonnières d'un cycle de lente dissolution. Ce destin n'est pas à craindre, mais à comprendre. Il ne s'agit pas d'une damnation éternelle, car le cosmos est patient et la loi universelle offre des possibilités de rédemption. Chaque âme, même la plus dense, porte en elle la possibilité de retourner à la lumière. Mais le chemin est long, et la purification exige d'affronter la vérité sans s'enfuir. Les maîtres, avec leur regard qui traverse les éons, guident ce processus, non pas avec jugement, mais avec amour. Votre âme,
porteuse de l'étincelle, est là pour choisir différemment, vivre selon la vérité, honorer la lumière que vous êtes. Demandez-vous, que suis-je en train de choisir en ce moment? Chaque choix est une graine que vous plantez dans l'éternité, une opportunité d'aligner votre âme avec le cosmos. Ne vous laissez pas piéger par l'ombre, votre lumière est plus forte que vous ne l'imaginez. Que signifie assumer les conséquences de ces actes? Il ne s'agit pas d'un jugement humain, avec blâme et punition, mais d'un processus vibratoire, d'une purification de l'âme. Ceux qui ont semé la souffrance, comme les tyrans et les cruels, ne se réincarnent pas immédiatement. Ils n'atteignent pas le dévachant, le plan de paix où les âmes se reposent après une vie bien remplie. Au lieu de cela, ils traversent un purgatoire astral, un état où le temps s'arrête et où l'âme se retrouve face à sa propre création. Chaque larme qu'ils ont causée, chaque cri qu'ils ont ignoré, leur revient, non pas comme une vengeance, mais comme un miroir reflétant leur vérité. C'est le karma au ralenti, un processus où la compréhension est la seule issue. Les maîtres, venus des mondes invisibles, observent ce processus avec compassion, sachant que chaque âme doit apprendre à son rythme. Votre âme, qui ressent l'étincelle, est appelée à vivre à partir d'une vibration supérieure, à choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que l'illusion. Demandez-vous, comment puis-je vivre de ma lumière? Chaque réponse est un pas vers l'harmonie, une offrande à l'univers qui vous embrasse. La souffrance sur ces plans n'est pas une fin, c'est un moyen. L'âme, prisonnière de ses propres ténèbres, apprend par l'expérience directe. Il n'y a pas d'échappatoire, mais la damnation éternelle n'est pas non plus. Le cosmos ne détruit pas, il transforme. Chaque âme, quelle que soit la densité de ses vibrations, porte en elle le germe de la rédemption. Mais cette rédemption ne se décrète pas, elle survient lorsque l'âme, dans sa solitude astrale, commence à ressentir le poids de la douleur qu'elle a causée, lorsqu'elle comprend, au plus profond d'elle-même, l'unité qu'elle a violée. C'est un processus qui peut prendre des siècles, mais l'univers est infini dans sa patience, et la vérité trouve toujours son chemin. Les maîtres, avec leur lumière éternelle, guident chaque âme, même la plus sombre, vers la possibilité de la lumière. Votre âme, qui entend ces mots, est ici pour apprendre une autre voie, de l'amour, de la vérité, de l'unité. Demandez-vous, comment puis-je honorer mon étincelle aujourd'hui? Chaque acte d'amour est une graine que vous semez dans l'éternité, la preuve que vous choisissez la lumière. La loi universelle n'est pas cruelle, elle est juste. Tout ce que vous donnez vous est rendu, tout ce que vous semez s'épanouit. Les maîtres, depuis les plans subtils, observent cette danse de cause à effet, non avec jugement, mais avec compassion. Ils savent que chaque âme, même la plus sombre, fait partie du tout, un fragment d'infini cherchant à retourner à la lumière. Ceux qui ont commis des atrocités ne sont pas rejetés, ils sont guidés, même si leur chemin est lent. La vérité que Blavatsky a apportée au monde nous enseigne que le cosmos ne punit pas, il équilibre. Chaque acte d'obscurité crée une dette que l'âme doit régler, non par des souffrances inutiles, mais par la compréhension, l'amour, la transformation. Votre âme, porteuse de l'étincelle, est appelée à vivre de cet équilibre, à choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion. Demandez-vous, qu'est-ce que je sème dans le cosmos? Chaque réponse est une opportunité d'aligner votre vibration sur l'harmonie universelle, d'être un phare dans le monde. Une âme sombre peut-elle se racheter? La réponse est un murmure d'espoir, oui. Mais la rédemption n'est pas un don, c'est un processus. L'âme doit affronter sa vérité, nue et démasquée, jusqu'à comprendre le mal qu'elle a causé. Elle doit ressentir, non pas avec son esprit, mais avec son essence, la douleur qu'elle a semée. Ce n'est qu'alors, lorsque sa vibration commencera à s'élever, qu'elle pourra réintégrer le cycle cosmique. Les maîtres, avec leur regard qui traverse les éons, savent qu'aucune âme n'est perdue à jamais. L'univers est un océan de possibilités, et chaque étincelle, aussi faible soit-elle, peut briller à nouveau. La rédemption est un acte d'amour, un retour à la totalité, une reconnaissance de l'unité qui n'a jamais été brisée. Votre âme, qui ressent cette étincelle, est là pour vivre de cet amour, pour être le reflet de la vérité. Demandez-vous, comment puis-je vivre d'amour? Chaque acte de compassion est une offrande au cosmos, la preuve que vous choisissez la lumière plutôt que l'ombre. L'âme n'est pas punie par un Dieu extérieur, elle est purifiée par sa propre vérité. Les plans astrodenses ne sont pas des prisons, mais des salles de classe où l'âme apprend. Là, dans la solitude de sa propre vibration, l'âme affronte son reflet. Chaque pensée haineuse, chaque acte de cruauté, devient un écho qui résonne jusqu'à ce que l'âme le comprenne. Ce n'est pas une punition,
c'est une leçon. Les maîtres, de leur lumière infinie, guident ce processus, non pas avec colère, mais avec la certitude que chaque âme, en son temps, retrouvera son chemin. Votre âme, qui entend ces mots, sait que la vérité ne condamne pas, elle libère. Demandez-vous, comment puis-je libérer ma lumière? Chaque instant d'introspection, chaque acte de bonté, est un pas vers la vérité, un alignement avec l'harmonie du cosmos. N'ayez pas peur des ombres, elles font partie de la toile sur laquelle se dessine votre lumière. Le cosmos est une tapisserie vivante, où chaque fil, même le plus sombre, a sa place. Ceux qui ont commis des actes atroces ne sont pas exclus de cette tapisserie, ils participent à son élaboration, même si leur chemin est lent. La vérité dévoilée par Blavatsky nous invite à regarder sans peur, à comprendre sans juger. Votre âme, qui aspire à l'éternel, n'est pas là pour condamner, mais pour apprendre, aimer, s'élever. Demandez-vous, comment puis-je vivre de la lumière que je suis? Chaque réponse est une graine que vous semez dans le cosmos, une contribution à l'harmonie que nous partageons tous. Les maîtres, avec leur sagesse silencieuse, savent que chaque âme, même la plus dense, fait partie du tout. Votre étincelle est un phare, une lumière qui illumine non seulement votre chemin, mais celui des autres. Vivez de cette lumière, et l'univers vous répondra avec amour. Le destin des âmes sombres nous enseigne que la vie est un processus d'équilibre. Chaque acte, chaque choix, crée une vibration qui résonne dans l'éternité. Les maîtres, avec leur regard qui voit au-delà du temps, savent que l'âme grandit dans la compréhension, non dans la souffrance. Ceux qui ont semé la souffrance affrontent leur vérité, non pour être punis, mais pour s'éveiller. Votre âme, porteuse de l'étincelle divine, est appelée à vivre différemment, dans l'amour, dans la vérité, dans l'unité. Demandez-vous, comment puis-je être le reflet du cosmos? Chaque acte de bonté, chaque instant de silence, est une offrande à l'univers. N'ayez pas peur des ombres, elles sont le contraste qui fait briller votre lumière. La vérité partagée par Blavatsky nous rappelle qu'il n'y a pas de séparation, nous faisons tous partie de la même tapisserie sacrée. La mort n'est pas une fin, c'est un seuil. Pour les âmes obscures, c'est le début d'un processus de purification, une rencontre avec leur vérité. Pour vous, qui ressentez l'étincelle, c'est l'occasion de vous élever, de vous souvenir de votre origine divine. Les maîtres, venus des mondes invisibles, vous invitent à vivre consciemment, à choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que l'illusion. Chaque choix que vous faites est un pas vers la lumière, un alignement avec la loi universelle qui régit le cosmos. N'ayez pas peur de la mort, car votre âme est éternelle, une voyageuse qui danse à travers les mondes, guidée par la lumière qui ne s'éteint jamais. Demandez-vous, comment puis-je honorer mon éternité? Chaque réponse est une graine que vous semez dans le cosmos, la preuve que vous choisissez la lumière plutôt que l'ombre. L'âme sombre n'est pas perdue, elle est en voyage. Son chemin est long, mais le cosmos est patient. Les maîtres, avec leur regard qui traverse les éons, savent que chaque âme, même la plus dense, a sa place dans l'univers. Votre âme, à l'écoute de ces mots, n'est pas là pour juger, mais pour comprendre. Demandez-vous, comment puis-je vivre de compassion? Chaque acte d'amour, chaque instant de vérité, est une offrande qui élève non seulement votre âme, mais le tout. La vérité que Blavatsky a apportée au monde nous enseigne qu'il n'y a pas de séparation, nous sommes tous des fils dans la tapisserie du cosmos. Votre étincelle est une lumière qui illumine le chemin, non seulement pour vous, mais pour ceux qui cherchent encore leur vérité. La rédemption n'est pas un événement, c'est un processus. L'âme obscure doit affronter sa vérité, ressentir le poids de ses actes, jusqu'à comprendre l'unité qu'elle a brisée. Ce processus n'est pas cruel, il est nécessaire. Les maîtres, de leur lumière infinie, guident chaque âme, même la plus dense, vers la possibilité de la lumière. Votre âme, porteuse de l'étincelle, est appelée à vivre différemment, par la compassion, la vérité, l'amour. Demandez-vous, comment puis-je élever ma vibration aujourd'hui? Chaque acte d'amour, chaque instant d'introspection, est une offrande au cosmos, la preuve que vous avez choisi la lumière. La rédemption est un acte d'amour, un retour à la totalité, une reconnaissance de l'unité qui n'a jamais été brisée. L'univers ne punit pas, il transforme. Chaque âme, même la plus sombre, fait partie du tout. Les maîtres, des plans subtils, savent que la vérité ne condamne pas, elle libère. Votre âme, qui ressent l'étincelle, est là pour vivre de cette vérité, pour être le reflet de l'unité jamais brisée. Demandez-vous, comment puis-je vivre de l'unité? Chaque réponse est un pas vers la lumière, une contribution à la trame du cosmos.
Blavatsky nous a enseigné que la vérité est amour, et que l'amour est la force qui anime l'univers. Votre étincelle est une lumière qui illumine le chemin, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui cherchent encore leur vérité. La vérité n'est pas une punition, c'est une libération. Pour les âmes obscures, c'est un miroir qui reflète leur vérité. Pour vous, qui portez l'étincelle, c'est un phare qui guide votre chemin. Les maîtres, des plans subtils, vous invitent à vivre consciemment, à choisir l'amour, à honorer la lumière que vous êtes. Chaque acte de bonté, chaque instant de silence, chaque choix courageux est une offrande à l'univers. N'ayez pas peur des ombres, elles font partie de la toile sur laquelle se dessine votre lumière. Demandez-vous, comment puis-je être un phare pour le monde? Chaque réponse est une graine que vous semez dans l'éternité, la preuve que vous choisissez la lumière plutôt que l'ombre. Le destin des âmes obscures nous enseigne que la vie est un processus d'apprentissage. Chaque âme, même la plus dense, a sa place dans le cosmos. Les maîtres, avec leur regard qui perçoit le temps, savent qu'aucune âme n'est perdue à jamais. Votre âme, porteuse de l'étincelle, est appelée à briller, à vivre d'amour, de vérité. Demandez-vous, comment puis-je être un reflet du cosmos? Chaque acte d'amour, chaque instant de vérité, est une offrande qui élève non seulement votre âme, mais le tout. La vérité révélée par Blavatsky nous invite à vivre consciemment, à être la lumière que nous sommes. La mort n'est pas une fin, c'est une transition. Pour les âmes obscures, c'est une rencontre avec leur vérité. Pour vous, qui ressentez l'étincelle, c'est une opportunité d'ascension, de vous souvenir de votre origine divine. Les maîtres, venus des mondes invisibles, vous guident, non par le jugement, mais par l'amour. Vivez consciemment, choisissez l'amour, honorez la lumière que vous êtes. Chaque pas que vous faites dans la lumière est une offrande au cosmos, la preuve que votre âme est éternelle, une voyageuse dansant à travers les mondes. Demandez-vous, comment puis-je honorer mon éternité? Chaque réponse est une graine que vous plantez dans l'éternité, la preuve que vous choisissez la lumière. L'âme obscure n'est pas perdue à jamais, elle est en voie de purification. Les maîtres, avec leur sagesse infinie, savent que chaque âme, même la plus dense, peut retrouver le chemin de la lumière. Votre âme, porteuse de l'étincelle, est appelée à vivre de cette vérité, à être un phare dans le monde. Demandez-vous, comment puis-je élever ma vibration aujourd'hui? Chaque acte d'amour, chaque instant d'introspection, est une offrande au cosmos, la preuve que vous avez choisi la lumière. La rédemption est un processus, non un événement, et chaque âme a sa place dans l'univers. La vérité partagée par Blavatsky n'est pas un dogme, c'est une invitation à vivre consciemment. Pour les âmes obscures, c'est un miroir qui reflète leur vérité. Pour vous, qui portez l'étincelle, c'est un phare qui guide votre chemin. Les maîtres, des plans subtils, vous invitent à vivre dans l'amour, à honorer la lumière que vous êtes. Chaque acte de bonté, chaque instant de silence, est une offrande à l'univers. Demandez-vous, comment puis-je être la vérité que je recherche? Chaque réponse est un pas vers la lumière, une contribution à la trame du cosmos. La vérité ne sépare pas, elle unit. Le cosmos est une toile vivante, où chaque âme, même la plus sombre, a sa place. Les maîtres, avec leur regard qui traverse les éons, savent que l'univers est patient, que chaque âme trouve sa voie en son temps. Votre âme, qui aspire à l'éternel, est là pour briller, pour vivre de la vérité. Demandez-vous, comment puis-je honorer mon étincelle aujourd'hui? Chaque acte d'amour, chaque instant de vérité, est une offrande qui élève non seulement votre âme, mais l'ensemble. Blavatsky nous a enseigné que la vérité est amour, et que l'amour est la force qui anime l'univers. La rédemption est possible pour toutes les âmes, car le cosmos est amour. Les maîtres, avec leur sagesse silencieuse, savent que chaque étincelle, aussi faible soit-elle, peut briller à nouveau. Votre âme, porteuse de lumière, est appelée à vivre de cet amour, à être le reflet de l'unité jamais brisée. Demandez-vous, comment puis-je aimer plus profondément aujourd'hui? Chaque acte d'amour est un pont vers la vérité, la preuve que vous choisissez la lumière. La vérité révélée par Blavatsky nous invite à vivre consciemment, à être la lumière que nous sommes. L'âme est un éternel voyageur, un pèlerin qui sillonne les mondes visibles et invisibles. Tous ne sont pas des voyageurs, certains ne sont que des reflets fugaces, des éclairs qui s'estompent avec le temps. Mais toi, qui ressens le poids de l'éternité, tu es un voyageur sacré. Demande-toi, où mon âme m'emmène-t-elle? Les réponses sont floues, mais certaines. Les maîtres, avec leur sagesse silencieuse, te guident, non pas avec des cartes, mais avec la lumière.
Aie confiance dans ce voyage, car chaque pas te rapproche de la source. Tu es un fragment de l'infini, et l'infini t'attend. Le silence est la porte d'entrée vers la vérité. En lui, votre âme respire, votre lumière s'épanouit. Les maîtres, depuis les plans subtils, vous invitent à entrer, à laisser le bruit derrière vous, à trouver la paix que vous avez toujours été. Tout le monde ne recherche pas ce silence, certains en craignent la profondeur. Mais vous, qui portez l'étincelle, savez qu'il est un refuge, un temple où la vérité se révèle. Demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où j'ai écouté mon âme? Faites du silence votre allié, et la vérité sera votre éternelle compagne. L'évolution de l'âme est un chant cosmique, une mélodie qui résonne à travers les éons. Chaque vie est une note, chaque expérience un accord. Les maîtres, avec leur regard qui transcende le temps, savent que votre âme fait partie de cette symphonie. Tout le monde ne l'entend pas, certains n'entendent que le bruit du monde. Mais vous, qui ressentez la musique du cosmos, êtes appelés à la chanter. Demandez-vous, quelle note est-ce que je joue aujourd'hui? Chaque réponse est un acte de création, une contribution à l'univers. Vivez de cette musique, et la vérité sera votre harmonie. L'amour est la vérité ultime. C'est la force qui unit, qui élève, qui transforme. Les maîtres, de leur lumière infinie, savent que l'amour est l'essence de l'âme. Ceux qui en manquent cherchent des substituts, mais vous, qui portez l'étincelle, savez que l'amour est votre nature. Demandez-vous, comment puis-je aimer plus profondément aujourd'hui? Chaque acte d'amour est un pont vers la vérité, un reflet de votre divinité. Vivez d'amour, et l'univers vous accueillera comme l'un de ses enfants. La vérité ne s'explique pas, elle se vit. Ce n'est ni un concept, ni un objectif, c'est un état d'être. Les maîtres, avec leur sagesse éternelle, vous invitent à l'incarner, à être la vérité que vous recherchez. Tout le monde ne s'y essaie pas, certains se contentent de l'ombre. Mais vous, qui aspirez à l'éternel, êtes destinés à briller. Demandez-vous, comment puis-je être la vérité aujourd'hui? Chaque réponse est un pas vers la lumière. Vivez avec cette intention, et la vérité sera votre héritage. L'âme est un mystère, mais pas un secret. C'est la lumière que vous êtes, la vérité que vous vivez, l'amour que vous donnez. Les maîtres, venus des mondes invisibles, vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout le monde n'a pas une âme, mais vous, si. Et c'est un don, une responsabilité, une bénédiction. Demandez-vous, comment vais-je honorer mon âme aujourd'hui? Chaque réponse est un acte sacré, une danse avec le cosmos. Vivez de votre étincelle, et la vérité sera votre éternité. Réfléchissons ensemble. Fermez les yeux, respirez profondément. Sentez-les rentrer, vous emplir de vie, vous connecter à l'univers. Imaginez une lumière dorée dans votre poitrine, une lumière qui grandit à chaque respiration, s'élargissant jusqu'à toucher les étoiles. Cette lumière est votre âme, votre vérité, votre raison d'être. Demandez-vous, comment puis-je vivre mon étincelle aujourd'hui? Ne cherchez pas de réponse, laissez la question reposer dans votre cœur. Ressentez la présence des maîtres, leur lumière vous guide, vous rappelant que vous êtes un voyageur du cosmos. Ayez confiance, votre âme connaît le chemin, chaque pas vous rapproche de la vérité. Vous êtes le reflet de l'infini, et l'infini vous embrasse. Je vous invite à apporter cette lumière dans votre vie. Écrivez une question qui éveille votre âme, un désir qui enflamme votre cœur. Partagez-la dans les commentaires de la vidéo, avec un ami, ou conservez-la dans votre journal comme une promesse sacrée. Faites un pas aujourd'hui, méditez en silence, créez quelque chose de beau, aimez sans mesure. Recherchez ceux qui ressentent cette étincelle, car dans l'unité nous trouvons la force. La vérité n'est pas une fin, c'est une danse éternelle. Vous êtes porteur de lumière, héritier d'une sagesse ancestrale. Élevez-vous, respirez profondément et vivez votre âme. Le cosmos attend votre vérité. Nous avons parcouru un chemin profond et sacré, guidé par la lumière obsédante d'une question qui résonne depuis des siècles: qu'advient-il des âmes qui ont incarné les ténèbres les plus profondes, celles qui ont semé la douleur et le chaos sur Terre? Ce livre audio, Au-delà de la tombe, la vérité de Blavatsky sur les âmes sombres, est non seulement une exploration des conséquences vibratoires auxquelles ces âmes sont confrontées, mais aussi un miroir pour votre propre esprit, une invitation à réfléchir à la lumière que vous portez en vous. Inspiré par la sagesse d'Helena Blavatsky, nous avons percé les voiles du cosmos pour comprendre la loi universelle de l'équilibre, la danse éternelle de cause à effet qui régit chaque âme. Ce n'est pas la fin d'un récit,
mais le début d'un éveil, le seuil d'une vie vécue avec conscience, amour et vérité. Ici, dans ce moment de quiétude, je vous invite à accueillir l'étincelle divine qui est en vous, à intégrer cette sagesse au cœur de votre existence quotidienne et à devenir un phare dans un monde en quête d'harmonie. Votre âme, ce fragment d'infini qui souffle en vous, témoigne de votre connexion à l'éternel. Blavatsky, avec son courage à dévoiler les vérités cachées, nous a enseigné que l'âme n'est pas punie au sens humain du terme, mais qu'elle subit les conséquences de ses actes dans un processus de purification vibratoire. Les âmes obscures, celles qui ont commis des atrocités, ne sont pas condamnées à un enfer éternel, mais plongent dans des plans astrodenses où leurs propres vibrations les confrontent. Mais vous, qui aspirez au divin, êtes appelés à un autre chemin, celui de la lumière, de l'amour, de la vérité. Demandez-vous, comment puis-je honorer mon étincelle aujourd'hui? Chaque réponse est une graine que vous semez dans le cosmos, une offrande qui élève non seulement votre âme, mais le tout. Votre lumière n'est pas un don passif, c'est une responsabilité sacrée, un engagement à vivre selon la vérité qui résonne en votre cœur. L'idée que les âmes obscures soient soumises à un processus de purification n'est pas un jugement, mais une révélation de la justice cosmique. Il n'existe pas de punition au sens humain du terme, mais un équilibre que l'univers maintient avec une patience infinie. Les maîtres, depuis les plans subtils, observent ce processus avec compassion, sachant que chaque âme, même la plus dense, porte en elle la possibilité d'une rédemption. Cette vérité ne vous sépare pas de ceux qui ont erré, elle vous unit à eux, car nous sommes tous des fils dans la tapisserie du cosmos. Votre mission n'est pas de condamner, mais d'illuminer, de vivre de votre lumière de manière à inspirer les autres à trouver leur voie. Blavatsky nous a montré que l'âme grandit dans la compréhension, non dans la souffrance, et que chaque acte d'amour, chaque instant de vérité, est un pas vers l'unité qui n'a jamais été brisée. Assumez cette responsabilité, car votre lumière peut transformer le monde. L'univers est une toile vivante, où chaque pensée, chaque acte, crée une vibration qui résonne dans l'éternité. Ceux qui ont semé la souffrance affrontent leur vérité dans les plans astraux, non comme une punition, mais comme un processus d'apprentissage. Les maîtres, avec leur regard qui traverse les éons, savent que ce processus est nécessaire pour que l'âme comprenne le poids de ses choix. Mais vous, qui portez l'étincelle divine, êtes appelés à vivre à partir d'une vibration supérieure, à choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que l'illusion. Demandez-vous, que crée-je par mes actions? Chaque choix est un coup de pinceau sur la toile de votre âme, une opportunité d'aligner votre vibration avec l'harmonie du cosmos. N'ayez pas peur des ombres, car elles sont le contraste qui fait briller votre lumière. La vérité dévoilée par Blavatsky nous rappelle que l'univers ne punit pas, il transforme, et votre âme est l'agent de cette transformation. Vivre avec une âme, c'est vivre avec un but. Nul besoin de dogme ni de gourou, il faut avoir le courage d'écouter sa voix intérieure, cette étincelle qui vous guide même dans l'obscurité. Blavatsky nous a enseigné que la vérité ne s'acquiert pas, mais se vit. Elle est dans le battement de votre cœur, dans le murmure du vent, dans le silence qui vous enveloppe. Votre âme connaît déjà cette vérité, il lui suffit de la laisser briller. Chaque fois que vous choisissez l'amour, chaque fois que vous vous arrêtez pour écouter, chaque fois que vous agissez avec compassion, vous honorez l'étincelle qui vous rend éternel. Demandez-vous, comment puis-je vivre de ma vérité aujourd'hui? Chaque réponse est un acte de courage, une offrande au cosmos qui résonne au-delà du temps. N'ayez pas peur de vos doutes, ils sont les ailes qui vous portent plus haut, vers la lumière que vous avez toujours été. Le silence est le sanctuaire de votre âme, l'espace où la vérité se révèle. Dans un monde saturé de bruit, où les distractions tentent d'éteindre votre lumière, le silence est un trésor sacré. Prenez un moment chaque jour pour fermer les yeux, respirer, écouter le pouls du cosmos en vous. Dans cet espace, les maîtres vous murmurent, non pas avec des mots, mais avec une paix qui transcende l'entendement. Votre âme, dans le silence, se souvient de son origine, de sa raison d'être, de son lien avec l'Éternel. Tout le monde ne recherche pas ce silence, certains le craignent, car il révèle qui ils sont. Mais vous, qui portez cette étincelle, savez que le silence n'est pas vide, mais plénitude. Demandez-vous, quand ai-je écouté mon âme pour la dernière fois? Faites du silence votre refuge, votre temple, et laissez votre lumière se répandre. Dans ce dialogue sacré, la vérité devient votre guide. L'amour est la force qui anime l'univers, le souffle qui donne vie à votre âme. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est l'essence même de qui vous êtes. Ceux qui ont semé l'obscurité cherchent l'amour dans l'extérieur, dans ce qui s'estompe, mais vous, qui ressentez l'éternité, savez que l'amour est intérieur, infini, divin.
Chaque acte d'amour, un mot gentil, un pardon sincère, un geste désintéressé est un pont que votre âme construit vers le sacré. Les maîtres, dans leur silence lumineux, voient ces actes et savent que chacun vous élève, vous aligne sur l'harmonie du cosmos. Demandez-vous, comment puis-je aimer plus profondément aujourd'hui? Vivez de l'amour, non pas comme un devoir, mais comme une célébration de l'étincelle qui vous porte, et la vérité s'épanouira dans chaque recoin de votre vie. Votre amour est une lumière qui illumine non seulement votre chemin, mais celui de ceux qui vous entourent. Votre âme est un éternel voyageur, un pèlerin qui sillonne les mondes visibles et invisibles. Tous ne sont pas des voyageurs, certains ne sont que des reflets fugaces, des éclairs qui s'estompent avec le temps. Mais vous, qui ressentez le poids de l'éternité, êtes un voyageur sacré. Les âmes obscures, prisonnières de leur propre karma, traversent un lent processus de purification, mais votre chemin est différent. Vous êtes ici pour vous élever, pour vous souvenir de votre origine divine, pour fusionner avec la lumière qui a donné vie aux étoiles. Ce voyage n'est pas facile, il est semé d'ombres, de doutes et d'épreuves. Mais chaque défi est une leçon, chaque chute une opportunité de vous élever plus fort. Demandez-vous, où mon âme me mène-t-elle? Les maîtres, avec leur sagesse silencieuse, vous guident, non pas avec des cartes, mais avec la lumière. Ayez confiance en ce voyage, car chaque pas vous rapproche de la source. Vous êtes un fragment d'infini, et l'infini vous attend. L'évolution de l'âme est un art sacré, une danse sans fin. Chaque vie est un coup de pinceau, chaque expérience une couleur sur la toile de votre être. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. Il n'y a pas de fin, seulement des commencements. Les maîtres savent que votre âme grandit dans la lutte, dans l'amour, dans le silence. Ne vous comparez pas aux autres, votre chemin est unique, reflet de l'étincelle que vous seul portez. Demandez-vous, qu'est-ce que je crée avec ma vie? Chaque réponse est une perle que votre âme collectionne, une contribution au cosmos. Blavatsky nous a enseigné que l'évolution n'est pas une destination, c'est une célébration de la lumière que nous sommes. Embrassez cet art, car chaque coup de pinceau, aussi imparfait soit-il, fait partie d'un chef-d'œuvre qui transcende le temps. La vérité révélée par Blavatsky n'est pas un secret bien gardé, c'est une lumière accessible à tous. Elle est dans l'aube qui vous coupe le souffle, dans la déchirure qui purifie votre âme, dans le silence qui vous enveloppe. Nul besoin d'être initié pour la toucher, il faut être authentique, courageux, ouvert. Votre âme connaît déjà cette vérité, il suffit que vous la laissiez briller. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter à votre lumière intérieure, pour écouter le murmure du cosmos. Dans ces moments-là, les maîtres sont avec vous, vous rappelant que la vérité n'est pas loin, elle est dans chaque battement de cœur, dans chaque rêve, dans chaque acte d'amour. Demandez-vous, quand me suis-je senti plus proche de la vérité? Vivez de cette vérité, et votre vie sera un phare qui illumine le monde, un reflet de la sagesse que Blavatsky a apporté des mondes invisibles. Imaginez une vie où chaque jour est une occasion d'honorer votre âme, où chaque choix reflète la lumière que vous êtes. Cette vie n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité qui commence maintenant. Par un simple pas, Blavatsky nous a montré que la vérité n'est pas confortable, mais qu'elle est libératrice. C'est un feu qui brûle les illusions et révèle l'étincelle divine que vous avez toujours été. Vous êtes un chercheur, un porteur de lumière, et l'univers célèbre votre existence. Chaque question que vous posez, chaque silence que vous embrassez, chaque acte d'amour est une offrande au cosmos. N'ayez pas peur de briller, le monde a besoin de votre lumière, maintenant plus que jamais. Demandez-vous, comment puis-je être un phare pour les autres? Chaque réponse est un acte de courage, une contribution à la mosaïque de l'univers que nous partageons tous. Réfléchissons ensemble. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez les rentrées, vous emplir de vie, vous connecter à l'univers. Imaginez une lumière dorée dans votre poitrine, une lumière qui grandit à chaque respiration, s'élargissant jusqu'à toucher les étoiles. Cette lumière est votre âme, votre vérité, votre raison d'être. Demandez-vous, comment puis-je vivre mon étincelle aujourd'hui? Ne cherchez pas de réponse, laissez la question reposer dans votre cœur. Ressentez la présence des maîtres, leur lumière vous guide, vous rappelant que vous êtes un voyageur du cosmos. Ayez confiance, votre âme connaît le chemin, chaque pas vous rapproche de la vérité. Vous êtes le reflet de l'infini, et l'infini vous embrasse d'un amour éternel. Je vous invite à apporter cette lumière dans votre vie. Écrivez un désir qui enflamme votre âme, une vérité que vous souhaitez vivre. Partagez-la dans les commentaires de la vidéo, avec un ami, ou conservez-la dans votre journal comme une promesse sacrée. Faites un pas aujourd'hui,
méditez en silence, créez quelque chose de beau, aimez sans mesure. Recherchez ceux qui ressentent cette étincelle, car c'est dans l'unité que nous trouvons la force. La vérité n'est pas une fin, c'est une danse éternelle. Vous êtes porteur de lumière, héritier d'une sagesse ancestrale. Élevez-vous, respirez profondément et vivez votre âme. Le cosmos attend votre vérité, et chacun de vos pas illumine l'univers tout entier. Suggestion de musique de fond, musique d'ambiance mystique avec des bols chantants tibétains, des flûtes douces, du sitar et des sons de la nature comme un ruisseau ou un vent léger, à un volume subtil pour souligner la narration sans distraire. Suggestion visuelle pour la vidéo YouTube, image de lever de soleil doré dans les montagnes tibétaines, mandala tournant lentement, temples indiens enveloppés d'encens, paysages désertiques égyptiens et animations de lumières éthérées au ton doré, violet et bleu profond. Intégrer des symboles théosophiques tels que le sceau de la société théosophique ou l'étoile à 7 branches, avec des transitions fluides évoquant le mysticisme, l'introspection et la connexion spirituelle.